Bonsoir à tous. À la une de l'actualité toulousaine de ce mercredi 17 juin, la première épreuve du bac, la philosophie, a eu lieu ce matin. Nous sommes allés voir les lycéens des Arènes. À quelques jours d'une date cruciale, Martin Malvy réitère son soutien à notre chaîne TLT. Et puis une initiative de la clinique Pasteur qui vient de mettre en place un jardin potager sur son toit. Suis-je ce que mon passé a fait de moi ou encore respecter tout être vivant, est-ce un devoir moral? Voici deux des sujets proposés ce matin aux jeunes Toulousains de Terminale L. Nous sommes allés voir ces lycéens à la sortie de l'épreuve devant le lycée des Arènes afin de récolter leurs premières réactions. Aliénor Adré et Geoffrey Priol. Bon, ça s'est bien passé, première lecture un peu difficile, mais après, à force de lire, je suis restée quasiment 3h30, donc ça s'est bien passé. C'est pas facile, hein. D'habitude je prends le commentaire de texte, et là on est tombé sur un texte assez compliqué de Tocqueville. Donc on verra bien, mais c'est vrai que je m'attendais à moins compliqué en fait. Je pense que ça peut aller, parce que par rapport à d'habitude j'ai réussi à caler quelques petits trucs en plus, donc je suis contente, j'espère que ça va aller. J'étais plutôt bien parti sur mon idée, mais en fait au bout d'un moment je me suis rendu compte que j'étais peut-être parti un peu à côté, donc j'ai essayé de redresser le pas un petit peu comme j'ai pu. Je pense que ça va plutôt bien passer. Ça s'est plutôt bien passé. Bon après avec la philo on sait jamais parce que faut voir si ça plaît au correcteur ou pas. Et oui, effectivement, c'est le problème. Et l'on souhaite bonne chance aux quelques 23 500 candidats qui passent leur bac cette année en Haute-Garonne. Le Salon du Bourget a démarré lundi et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a démarré très fort. De nombreuses commandes ont déjà été enregistrées. Mais attention, à mi-salon, Airbus est devancé par Boeing avec 203 commandes contre 323 enregistrées par son concurrent américain. Il reste encore 24 heures pour inverser la tendance. Sophie Wanis. Cette 51e édition du Salon du Bourget ne devrait pas battre de record historique de commandes. Ce matin, la somme des commandes était inférieure à celle du Salon Farnborough 2014, avec 792 commandes et engagements d'achat contre 910. Dans le détail, la guéguerre Airbus-Boeing se poursuit. Le Salon du Bourget n'en est qu'à son 3e jour et les contrats peuvent encore tomber. Les compteurs seront arrêtés jeudi soir à l'issue des journées professionnelles, mais il n'empêche qu'à l'heure actuelle, Airbus est devancé par son rival américain avec 203 commandes contre 323 pour Boeing. L'avionneur européen serait légèrement en avance sur les longs courriers et Boeing dominerait de son côté le segment des monocouloirs. Alors pourquoi ce retard? Si Airbus a démarré le salon en fanfare lundi, la journée de mardi a été plus timide. La compagnie Korean Air a passé commande de 50 à 321 Neo, dont une vingtaine en option, mais elle s'est aussi engagé sur 50 737 MAX 8 auprès de Boeing. La journée d'aujourd'hui devait donc être décisive si Airbus veut repasser devant son concurrent de Chicago, mais en off, il se dit que l'avionneur européen dédramatise d'ores et déjà une éventuelle défaite sur le front des commandes. L'important, c'est la montée en cadence de la production, a-t-on assuré au chalet d'Airbus sur le Bourget ce matin. À moins d'une semaine d'une commission permanente qui proposera à l'Assemblée régionale de manière anticipée le vote des crédits du contrat d'objectifs et de moyens qui lie la région à TLT, Martin Malvy nous a reçus et a réaffirmé son engagement auprès de notre chaîne ainsi que sa volonté d'une poursuite d'activité de TLT. Dans cette première question, il revient sur l'enjeu de ce COM pour la région, un COM d'un montant de 500 000 € par an. Le COM, c'est pour les auditeurs, je crois que c'est important. Le COM, c'est pas seulement une subvention attribuée par la région à TLT. Voilà, bon, non, c'est une subvention, une aide attribuée à TLT avec en contrepartie. Il y en a deux d'ailleurs. C'est du reportage, de l'information régionale. Et il faut aussi que le citoyen auditeur sache que ce n'est pas versé automatiquement à TLT, c'est versé sur production de justificatifs, une commission qui les observe. C'est la volonté de promouvoir le rayonnement régional de l'information. On a même essayé, et ce que je souhaite qu'il se passe dans l'avenir, c'est que cette information puisse aller plus loin que le réseau actuel de diffusion de TLT. Donc, moi, ce que je souhaite de manière très forte, c'est que le tribunal de commerce puisse continuer à autoriser TLT à exercer, à fonctionner, et que nous, dans la foulée de cette décision du tribunal de commerce, nous puissions continuer d'aider TLT. Moi, j'ai toujours défendu le pluralisme de la presse, de tous les élus
Vous voyez, je pense que je suis le seul à avoir été journaliste pendant 15 ans de sa vie. Moi, j'ai été le seul comme parlementaire qui ont défendu la libre expression des radios, à une époque que certains ont oublié aujourd'hui, où c'était les CRS qui venaient déloger les radios privées non subversives, qui déménageaient, et c'est pas il y a très longtemps. Il n'y a pas il y a très longtemps. Les années 80, nous sommes en 2015, il y a 35 ans. Tout le monde a oublié ça. Hein? Tout le monde a oublié que le pouvoir de droite s'est toujours refusé à ce qu'il y ait une libre expression. Bon, mais il faut le faciliter. C'est le rôle du gouvernement et du CSA. Et c'est le rôle des collectivités qui doivent appuyer ce mouvement. Donc je souhaite très sincèrement que TLT puisse continuer à exercer. Et non seulement que TLT puisse continuer, mais que TLT puisse se développer. Aujourd'hui, les conditions ne sont pas réunies. Moi, je suis un téléspectateur du câble. Et j'ai TLT je crois que c'est la 77e chaîne. C'est pas très bon. C'est pas très bon pour le téléspectateur. Il va sur la 1, il va sur la 2, il va sur la 3, il va sur la 4, il va sur la 5, il en fait quelques-unes. Je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup qui parcourent le bouquet intégral. Et à la 77, il faut vraiment la chercher, tandis que souvent, quand on regarde la télé, en tout cas c'est mon cas, on zappe un peu, et puis on s'arrête sur une chaîne. On ne va pas jusqu'à la 77e. Donc il y a des progrès à faire pour permettre aussi à TLT de se développer. Enfin, est-ce qu'avec un rapprochement avec France 3 pourrait être envisageable? On sent qu'il y a peut-être quelque chose qui a été raté, c'est-à-dire France 3 n'a qu'une heure de décrochage local, avec plus de moyens par exemple que TLT. TLT peut diffuser toute la journée avec moins de moyens que France 3. J'ai toujours dit ce que je pensais de France 3. J'ai toujours dit que France 3 s'était pris à l'envers. Ça ne doit pas être une chaîne nationale concédant du temps au territoire, mais ça doit être la fédération de chaînes régionales avec une participation nationale, parce que France 3 a des moyens considérables qu'aucune autre chaîne n'a, et que le service public n'a jamais correctement utilisé ce moyen dont il dispose, qui est unique en France, c'est-à-dire ces antennes multiples sur le territoire. Alors France 3 a ses propres difficultés. Moi j'ai essayé, puisqu'on a rencontré les responsables de France 3 pour leur demander s'il y avait une fenêtre, une ouverture possible. Je ne pense pas qu'elle soit exclue à jamais, mais aujourd'hui, très honnêtement, je ne vois pas France 3 s'engageant dans un partenariat. Et je dis aujourd'hui. Par contre, jamais je ne le dirai pas, parce que chacun se souvient qu'il y a quelques années, pas très longtemps, France 3 réfléchissait à associer les régions. Alors, pas à son fonctionnement, mais à son financement. Il y avait quand même une petite arrière-pensée derrière, qui était de dire on a des difficultés budgétaires, si les régions... Je crois qu'il faut toujours être prudent dans ce genre d'exercice. Il ne faut pas que ces chaînes dépendent du politique. Il ne faut pas que ces chaînes dépendent du politique. Ce n'est pas parce que des politiques ou des collectivités soutiennent, cofinancent, qu'il doit y avoir, d'une manière ou d'une autre, inféodation de la chaîne aux politiques. Le politique doit être à l'écart. Et il ne peut pas attendre d'une chaîne qui l'aide un retour sur sa propre communication, ou en tout cas sur la communication individuelle. Il peut dire ce que nous disons dans le com, ben écoutez, nous on finance TLT, on apporte des financements, mais il faut que vous fassiez du reportage sur la région. Il faut que vous expliquiez des événements régionaux, même si votre diffusion est limitée, ben à nos concitoyens. Bon, il faut, et c'est la raison pour laquelle nous vous aidons. Au-delà du fait qu'il y a aussi la métropole, et que la métropole, c'est le territoire régional. Voilà. Donc, je suis sceptique sur cette hypothèse-là. Par contre, je suis beaucoup plus convaincu et volontaire sur le nécessaire développement des chaînes locales, et en l'occurrence de TLT, avec
pourquoi pas un maillage demain avec les modes d'expression Mais je pense que ce sont plutôt les modes d'expression et les médias du nouveau territoire qui, à un moment donné, envisageront elles-mêmes de se fédérer et viendront voir les collectivités pour dire est-ce que si nous nous fédérons, est-ce que vous nous aidez ? Et du côté du conseil départemental, la position est également très claire. TLT doit vivre. On écoute le président de l'institution, Georges Méric. Nous avons publié un appui aux salariés de TLT qui jouent un rôle important sur la région toulousaine et il est important que TLT perdure. Le périmètre de TLT, il est sur la métropole. C'est la responsabilité de la métropole qui est engagée dans l'avenir de TLT. Depuis quelque temps, la clinique Pasteur a un potager sur son toit. Une initiative appréciée par les patients et par les Toulousains ayant pu accéder à cet espace il y a quelques jours à l'occasion de portes ouvertes. Tomates, courgettes et fraises y sont cultivées et se glissent déjà dans les plats proposés par l'établissement. Vincent Guiraud, Eva Derroal. Le parfum des fraises embaume le toit de la clinique. De quoi ravir les visiteurs comme le personnel. Ils n'hésitent pas à en goûter quelques-unes au passage. Vraiment, je trouve que c'est une idée extraordinaire et les fruits sont délicieux, ça met de la gaieté dans la ville, on sent, on regarde, on touche, enfin ça donne une autre dimension à la ville. Je trouve que c'est une très bonne idée et j'espère qu'il y aura des petits. Comme je suis très proche voisin de la clinique, j'ai voulu voir, je suis ravi, je trouve que l'expérience est extrêmement intéressante. J'ai aussi goûté aux fraises pour être certain qu'elles avaient mon goût. C'est une bonne idée d'avoir installé ça pour donner à manger bio à tous les malades déjà. Et puis, bon, il semble que les choses poussent bien quand même. Les 200 jardinières regorgent d'haricots, fraises, herbes aromatiques et tous les légumes nécessaires à l'élaboration d'une ratatouille. Une initiative qui ne manque pas de plaire aux cuisiniers. C'est un grand plaisir de pouvoir récolter et travailler entre guillemets ce qu'on a mis en place. Au niveau gustatif, bon, je pense que vous allez goûter, vous allez voir les fraises qu'on peut goûter. Ce ne sera pas les fraises qu'on achète en barquette dans un Intermarché, ça n'a rien à voir. Les patients sont également ravis par ce potager au-dessus de leur tête et dans leur assiette. On a des super bons retours par rapport à la qualité du produit, la qualité gustative très très importante, où là ils retrouvent des goûts qu'ils n'ont plus l'habitude forcément. Donc on a déjà ce retour-là. Un retour visuel aussi parce que par exemple les fraises, ce genre de petites choses, voilà, on arrive à les mettre en avant, leur donner je dirais, du baume au cœur pendant un temps d'hospitalisation qui n'est pas forcément très sympathique. Après 30 kg de fraises récoltées l'été dernier, c'est plus de 100 kg qui sont attendus cette année. Dans la clinique, les gourmands s'en lèchent déjà les babines. Excellente soirée à tous.